Bonjour, mon nom est Tony Anthony, je suis l'auteur du livre L'œil du tigre. Je suis chrétien depuis près de 18 ans maintenant, et où que j'aille dans le monde, les gens me posent toujours la même question, quelle est la raison de croire en Dieu? Je pense que chacun de nous, on se pose cette question. Je suis moitié chinois, moitié italien, je suis né en Angleterre, mais j'ai grandi en Chine de mes 4 ans à mes 12 ans, donc pendant 8 ans. La raison de ça est que mon père était très malade et que ce sont mes grands-parents qui m'ont élevé et qui l'ont fait dans la tradition bouddhiste, à vrai dire. Moi, je ne croyais pas en Dieu du tout, en fait. Pour moi, Dieu faisait partie de ma vie, simplement, dans l'idée de pouvoir discerner ce qui était bien ou ce qui était mal, c'est tout. Bien sûr, on allait au temple très régulièrement, mais cette idée de Dieu était suffisante. C'était plus comme une routine, une manière de me contrôler moi-même. En grandissant, mon grand-père a commencé à m'enseigner le kung-fu, mais à un niveau vraiment très élevé. Je participais à des compétitions de haut niveau et je suis finalement devenu champion du monde de kung-fu 3 années de suite. Puis, soudain, ma vie a été complètement bouleversée quand ma fiancée a été tuée dans un accident de voiture. Je pense que cet événement a littéralement renversé le cours de ma vie. J'ai plongé dans une sorte de spirale de violence. Je suis rapidement devenu quelqu'un de vraiment détestable, un personnage horrible. Je me suis rendu compte que ma religion, en tant que bouddhiste, c'était quelque chose de distant de moi. Quand je pratiquais cette religion, c'était comme si je pouvais maîtriser ma vie. Il suffisait de me concentrer, de méditer, de chercher une paix, une harmonie, dans ma tête et dans mon corps. Il me semblait qu'il me suffisait de ce peu-là pour retrouver la maîtrise de moi. Mais rapidement, ma vie était devenue un tel chaos que je n'avais même plus la force de caractère pour arriver à m'asseoir et juste méditer. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai perdu tout intérêt pour la religion, quelle qu'elle soit, ni pour Dieu, ni pour rien d'autre. La simple idée de Dieu était morte pour moi. Dans la foulée de tout ça, je me suis retrouvé en prison, à Chypre. C'était un endroit épouvantable. Les gens étaient sans arrêt maltraités, battus, agressés, même assassinés régulièrement. C'est dans cette prison qu'un missionnaire chrétien m'a envoyé une lettre. J'ai lu cette lettre et je me suis dit, mais ce type est complètement cinglé. Pourquoi m'écrire à moi? Il avait vu une photo de moi dans le journal et il a pensé que ce serait une bonne idée de m'écrire, de me dire « Salut ». Non, je me suis dit, mais c'est stupide. Pourquoi ce type fait ça? Il me disait qu'il était chrétien, missionnaire chrétien. Et moi, je me disais, mais pourquoi un missionnaire chrétien m'écrit à moi? Je ne suis pas en train de mourir de faim. J'ai pas besoin qu'on m'aide. Je ne veux pas du tout qu'on s'occupe de moi, même là, en prison. Mais voilà, ce type a commencé à me rendre visite. Il voulait que nous devenions amis. En fait, il me parlait des raisons de croire en Dieu. Il me parlait sans cesse de la Bible. Il me disait que le mot Bible signifiait instruction de base avant de quitter la terre. Et je trouvais que ce n'était pas bête, comme si c'était une lettre d'amour de Dieu aux hommes. La chose importante en tout cas, c'est qu'il parlait de Dieu à travers la Bible comme parole écrite de Dieu. Il me parlait de toute la création, de l'idée aussi que cette création n'est pas un accident. Une bombe qui explose tout à coup dans un supermarché, qui ne laisse que des débris partout, ça c'est un accident. Mais cette terre, et nous qui y vivons, ça ce n'est pas un accident. Nous avons été voulus. Et puis il m'a parlé de conscience. Il m'a dit, tu vois Tony, chacun connaît bien la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Si on fait quelque chose de mal, on est tout à fait conscient. Il y a des églises partout dans le monde remplies de gens qui croient en Dieu et qui écoutent la parole de Dieu. Et de là, il s'est mis à me parler de la résurrection de Jésus. Il me parlait de Jésus comme quelqu'un de réel. Mais moi, j'étais bouddhiste. Je ne croyais pas en ce genre de fables absurdes et merveilleuses. Ça, c'était les croyances des autres. Il n'était pas question pour moi de croire en ça. Mais au fur et à mesure de nos rencontres, ce qui est apparu, c'est que cet homme-là vivait en Dieu. Il croyait en Dieu si fort que ça l'amenait à venir me voir en prison chaque semaine. Semaine après mois et d'année en année. 3 ans, il ne m'a jamais lâché. C'était pas juste quelqu'un qui va gentiment à l'église chanter Alléluia. Non, il venait chaque semaine en prison voir le type pourri que j'étais. J'avais maltraité des gens, j'avais tué des gens, que des trucs horribles. J'étais un personnage horrible, c'est tout. Mais cet homme-là, chrétien, il vivait ce qu'il croyait, une vraie foi. Il me parlait aussi de comment Dieu a créé le monde et de combien Dieu nous aimait, que sa parole était comme un ensemble de conseils, de règles pour nous aider à ne pas briser les lois qu'il a établies avec nous. Cette idée que si l'homme brise les lois de la science ou les lois de la morale, c'est de là que vient la destruction.
C'est ce qui se trouve dans les commandements, en fait. Ne mens pas, ne tue pas, etc., etc. De la même façon qu'il y a des lois pour la science. Il m'expliquait aussi comment l'homme avait volontairement coupé le contact avec Dieu pour s'en éloigner. Nous voulons mener nos vies selon nos propres règles et de fait, la relation entre Dieu et l'homme a été rompue volontairement. La conséquence de tout ça est ce qui est décrit dans la Bible comme le péché, l'enfer. L'enfer, c'est l'endroit où Dieu n'est pas. C'est un endroit de souffrance parce que Dieu n'y est pas. Mais il me disait aussi que, malgré ça, Dieu nous aimait toujours, qu'il nous aime tant d'ailleurs qu'il a donné pour nous son Fils unique, pour que ce Fils vienne sur terre vivre une vie de perfection, pour ensuite mourir de manière cruelle sur une vulgaire croix, mais pour prendre sur lui ce que moi ou chacun d'entre nous aurait mérité pour avoir rejeté les lois de Dieu. Mais cet homme me disait, tu vois, il y a là deux conditions, deux choses qui nous permettent d'être pardonnés et de recevoir la vie éternelle. L'une, c'est de choisir de s'éloigner de tout ce que nous avons conscience de faire comme mal dans nos vies et de demander pardon pour ça. Tu as fait quelque chose de mal, demande pardon à Jésus pour ça. Et ne t'en tiens pas là. Continue à aller dans ce sens-là. Il y a des choses pour lesquelles on n'est pas assez fort pour arrêter. Mais il m'a dit, pas de souci. Dieu, lui, est toujours assez fort pour nous aider quand on n'y arrive pas. Mais il faut continuer à le vouloir et se confier en Jésus. Se confier en Jésus, ça ne veut pas dire être religieux, apprendre par cœur des beaux blabla religieux. Non. Croire, c'est vivre ce qu'on croit. Le vivre chaque jour. La manière dont on traite les gens, la manière dont tu vis ta vie, ta façon de faire, tes décisions, tes choix. Ce dont je me souviens, c'est que j'ai fait ces deux choses cette nuit-là en prison dans ma cellule. J'ai prié Jésus. J'avais jamais fait ça avant, j'étais bouddhiste. J'avais aucune raison de croire en Dieu. Mais quand j'ai prié cette nuit-là, j'ai fait ces deux choses. J'ai pleuré quand je demandais à être pardonné. Cela voulait dire que je croyais en quelqu'un d'invisible. Eh bien, une des raisons principales qui me font croire en Dieu aujourd'hui, c'est ma propre expérience, cette expérience personnelle. Je ne voulais pas changer, moi. Mais je suppose que j'ai pu comprendre cette idée que j'avais rompu les lois de Dieu. En fait, au même moment, j'avais rompu les lois de ce monde. Et c'est ce qui m'a très vite conduit en prison. De la même façon, sans la relation à Dieu, j'étais condamné à mourir en enfer sans lui. C'est là que j'ai décidé de lui demander pardon. Cette nuit-là, ma vie a changé. Quand je me suis réveillé le lendemain, je me sentais comme un homme libre, enfermé derrière des barreaux, mais libre. Imaginez ce que c'est d'être en prison pour 3 ans, et puis soudain, dans les 3 heures qui suivent, on vous dit que vous allez pouvoir sortir. Dans ce laps de temps, vous vous sentez tout à coup libre. Vous allez être libre. Vous allez commencer à penser à ce que vous allez voir, là où vous allez manger ou aller au spectacle. Vous allez recommencer à planifier votre vie. C'est très excitant. Eh bien, je me sentais comme ça, mais j'avais encore 2 ans et demi à passer en prison. Mais je me sentais libre, quand même tellement libre, qu'en fait je savais que je méritais de passer toute ma vie en prison. Mais Dieu a changé ma vie et m'a rendu libre en prison. Et j'ai réalisé qu'il ne fallait pas être derrière des barreaux pour se sentir prisonnier. La prison, pour certains, ça peut être la religion. Être religieux ne veut pas forcément dire être en relation avec Dieu. La prison, pour certains, ça peut être les addictions, la drogue, l'alcool, le sexe, excès de nourriture. La prison, ça peut être l'amertume ou la colère. C'est là, dans cette prison, que j'ai vraiment compris combien Dieu est réel. Ça s'est inscrit en moi. Une autre raison pour laquelle je crois profondément en Dieu, c'est que bien sûr c'est une chose merveilleuse d'avoir prié cette nuit-là et de m'être senti soudain si bien et si libre. Mais un jour, j'ai mis ma foi à l'épreuve. Un de mes amis en prison, un homme originaire du Sri Lanka, s'est fait agresser très violemment. On l'a frappé, blessé, dépouillé, et j'ai voulu tuer le gars qui lui avait fait ça. J'étais tellement en colère, j'étais un tout jeune chrétien à ce moment-là. Oui, je croyais en Dieu, mais j'étais quand même toujours Tony. Je vous dis, je voulais tuer ce gars. Il se faisait appeler Al Capone. Un jour, il m'a pris par surprise. Il m'a collé au mur de ma cellule. Il a posé une lame de rasoir sur ma gorge. Moi, je lui tenais la tête. Je lui enfonçais mes pouces dans les yeux. C'est ça que je voulais. Lui arracher les yeux. Situation absurde. Il voulait m'égorger. Moi, je voulais lui arracher les yeux. Je voulais l'anéantir. Mais soudain, je me suis souvenu d'une parole de Jésus que j'avais lue ce matin-là dans ma Bible. Il dit, « Si tu vis par l'épée, tu mourras par l'épée. » Vous voyez, même quand Pierre, l'ami de Jésus, tente de le défendre quand on vient l'arrêter, là où Pierre sort une épée et tranche l'oreille d'un soldat, Jésus l'arrête, guérit l'oreille de cet homme et se laisse emmener par ceux qui vont le crucifier. J'ai senti donc qu'il ne fallait pas agresser ce gars en prison. J'en ai pris la décision cet instant-là.
ne jamais l'agresser, ne plus jamais lui faire de mal. Et j'ai vraiment lâché, j'ai vraiment abandonné ma vie dans les mains de Dieu. Je suppose que c'est ça qu'on appelle la foi. J'ai laissé faire Dieu. Je me disais, même si je dois mourir là tout de suite, c'est ok. La seule chose que j'ai faite alors, c'est de dire à cet homme, dans le nom de Jésus, je te demande de me laisser partir. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Je me suis dit, il va m'égorger, mais il n'a rien fait. Il s'est encouru. Il s'est encouru loin, comme un fou. Je me disais, mais pourquoi il est parti? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réalisé que j'avais invoqué le nom de Jésus. Cet événement, ce jour-là, m'a donné d'infinies raisons de croire en Dieu, de continuer à vivre pour lui et de parler de lui jusqu'au dernier jour de ma vie. Et c'est ce que je veux faire. Vous voyez, la dernière chose que Jésus a dite à ses disciples, c'est « aller dans le monde et annoncer la bonne nouvelle à toute la création ». Ce serait vraiment absurde que moi, en tant que chrétien, je ne partage pas ce message qui a changé et transformé ma vie. Voilà pourquoi je continuerai à le faire jusqu'à mon dernier jour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas et ait la vie éternelle.